Nous arrivons progressivement au terme de cette formation consacrée aux fondamentaux de Photoshop 2020. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir tenu jusque-là, et j'aimerais vous rappeler 2 ou 3 notions concernant les formats d'enregistrement et les différents modes de diffusion. Alors pour agrémenter un petit peu ce sujet, je vous ai affiché ici 3 visuels différents. Un premier visuel dans lequel j'ai ici effectué un calque de réglage pour obtenir une version différente de la couleur. Ici, un masque qui me permet de conserver ou pas la transparence sans perdre définitivement mes pixels d'origine. Et enfin, une image tout à fait conventionnelle dans laquelle je n'ai pas rajouté de calque en particulier, mais dans laquelle on a simplement effectué des réglages. Et au bout du compte, il faut évidemment enregistrer à un moment donné pour diffuser, conserver, retravailler les fichiers. Et donc, en guise de rappel, n'oubliez pas qu'il est toujours important de prévoir au moins une version, alors soit en ligne, soit sur votre ordinateur, une version retravaillable de votre projet. Donc ici, je vais par exemple sur le bureau rajouter ici fenêtre, entour, version modifiable. Alors bien sûr, mon nom est un peu long, mais vous comprenez que l'idée c'est de rappeler que cette version-là, elle a pour vocation d'être réutilisée si on me demandait de revenir sur les réglages du document. J'insiste sur le fait que je vais choisir ici du Photoshop PSD pour pouvoir justement revenir sur les réglages après coup. Et donc cette version de ma fenêtre au sens fenêtre du terme, est retravaillable puisque le fichier PSD est modifiable. Par contre, si à un moment donné, je souhaite décider d'envoyer une version différente de ce projet à mon client, eh bien je commence par choisir la version finale de la fenêtre que je souhaite garder, alors soit la version jaune originale ou la version rose qui a été retravaillée, et là je peux par contre me permettre d'enregistrer cette même version sous un autre format, et en l'occurrence, pourquoi pas du JPEG, parce que le JPEG a pour vocation, d'une part, d'alléger le poids global de fichier, mais aussi d'aplatir en quelque sorte, de verrouiller mes calques. Et donc là, je me permets de l'appeler par exemple fenêtre à envoyer au client. Je la range au même endroit, je vérifie que je suis bien en JPEG, et là évidemment, en fonction des besoins du moment, je garderai une qualité plus ou moins forte en fonction de la position de mon curseur ici, ce qui a pour conséquence immédiate de générer un poids de fichier variable en fonction de la position de mon curseur. Donc là, j'imagine qu'une qualité moyenne me suffit dans ce cas-là. Et cette photo-là n'est plus retravaillable si je l'ouvre, puisque en faisant ici Fichier ouvrir et en allant chercher sur le bureau ma photo, qui s'appelle Fenêtre à envoyer au client, eh bien vous constatez ici que dans ma palette des calques, je ne peux plus intervenir sur les éléments puisqu'ils sont verrouillés. Pour information, dans un cas comme celui-ci, pareil, si j'ai un masque qui fait office de masquage provisoire de la transparence, ça me donne une possibilité double évidemment d'envoyer soit une version transparente de mon assiette, soit une version pleine de mon objet. Donc je préfère garder la version transparente, et là, dans le même ordre d'idées, je peux toujours me garder naturellement une version PSD pour moi, pour la retravailler, mais aussi, pourquoi pas, envisager l'envoi d'une version qui préserve les transparences pour mon client, pour la personne qui va gérer le site web ou qui va continuer à travailler sur la version. Et donc s'il s'agit d'une version que je souhaite envoyer par mail, je vais l'appeler par exemple assiette web, et je vais plutôt favoriser ici un format de type PNG, qui a pour vocation de préserver les transparences, de ne pas être trop lourd, et donc de favoriser plutôt une diffusion de type digital. Je l'enregistre, je ne tiens pas trop compte du message ici, puisque je vais garder le format normal. Et enfin, si cette version avait vocation à être réutilisée plus tard dans un logiciel de type InDesign pour faire du print, donc de l'impression chez l'imprimeur, eh bien je préférerais à ce moment-là l'enregistrement de cette photo sous un format plutôt PSD qui a la particularité de conserver aussi les transparences, mais surtout de les conserver dans une qualité d'origine, c'est-à-dire une qualité préservée, une qualité optimale. Donc en gros, la différence entre le PNG et le PSD, c'est que le PSD va me permettre de conserver une qualité plus forte, si ma photo d'origine évidemment est de qualité.
Quant à la dernière photo ici, évidemment, qui ne contient aucune transparence particulière, eh bien, vous notez qu'il est tout à fait possible d'envisager un enregistrement en JPEG, puisque je n'ai pas de problématique de transparence, et qu'un enregistrement ici au format PNG ne posera aucun souci particulier, si ce n'est que la transparence n'étant pas présente dans ce fichier-là, seul si une demande particulière est faite de faire du PNG au lieu d'un JPEG, eh bien, je respecterai cette demande, mais rien ne m'oblige à le faire ici. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de calque, le format JPEG ou le format PNG, on propose le même type de rendu, le même type de résultat. Voilà un petit peu le rappel que je voulais vous faire rapidement sur le respect d'un format d'enregistrement quand vous finalisez votre projet, parce qu'évidemment, il serait bien dommage de vous tromper de format à ce moment-là et de vous retrouver avec un fichier transparent à la base qui redevient opaque à l'arrivée et ce genre de petites bêtises qui pourraient vous arriver. Donc soyez prudents, prenez votre temps, respectez les formats d'enregistrement pour finaliser votre projet.